Je n'arrive pas à me détacher d'un homme qui me fait souffrir. Eh bien voilà quoi faire. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler ensemble de comment faire pour justement arrêter de s'attacher à des hommes qui nous font souffrir et réussir à quitter ces hommes-là. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous, mesdames, pour vous aider à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes qui ont confiance en elles, qui rayonnent et qui attirent des hommes bienveillants qui ont envie d'être avec des femmes comme vous. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge, puisqu'en ce moment, je vous publie une vidéo par jour de conseils en amour, en relations hommes-femmes, en psychologie masculine, pour vous aider à prendre confiance en vous et à trouver votre homme de rêve, et surtout à réussir à le séduire et à le garder, n'est-ce pas? On va parler de tout ça et ça va vous palpiter. Bref, aujourd'hui, on parle justement de cette problématique féminine d'être attaché à un homme qui nous fait souffrir. Vous connaissez sûrement cette situation. On essaie d'arrêter, on n'y arrive pas, il nous rappelle, on y retourne, ça repart, et puis après, on regrette, on y retourne. On essaie d'arrêter et puis ça revient et puis au final on est dans un cercle vicieux et on n'arrive pas à se détacher d'une personne. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dur de se détacher de quelqu'un. C'est pas quelque chose qui va se faire naturellement en un clic. Il n'y a pas un jour où vous allez vous réveiller et vous dire non, en fait, je n'aime pas cette personne, je la vire de ma vie. Parce que si c'était si simple, vous l'auriez fait depuis longtemps. Il faut comprendre que la première méthode, la première chose à faire, c'est accepter que ça va être douloureux. Accueillir la douleur du manque. Parce que c'est une étape nécessaire d'être dans le manque, d'être dans le deuil, d'être dans la souffrance pour derrière pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir derrière rencontrer de nouveaux hommes. Donc oui, tu vas souffrir. Oui, ça va être difficile, surtout si tu es attaché depuis longtemps. Et oui, il va sûrement te rappeler et tu vas sûrement devoir ignorer ses appels. Et oui, ça va être dur. Et oui, tu vas peut-être devoir confier ton téléphone à ta meilleure amie en lui disant « je veux pas y retourner ». Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et si autant de femmes l'ont fait par le passé, alors que certaines étaient peut-être aussi attachées que toi à des hommes qui leur avaient promis monts et merveilles, alors tu es capable de le faire aussi. Tu es capable de quitter des hommes qui sont pas disposés pour toi, pas disponibles, qui ne veulent pas s'engager ou qui te font trop souffrir. Tu es capable justement de dire stop à la violence verbale ou stop, même pire, à la violence physique. Tu es capable parce que je te sais forte. Je sais que même si là tu as l'impression de souffrir, tu pleures peut-être en regardant cette vidéo, tu te dis peut-être que tu n'y arriveras jamais, je sais au fond de toi de quoi tu es capable. Parce que nos combats les plus difficiles sont réservés à des lionnes, sont réservés à des femmes comme toi qui sont capables de rugir, même lorsque elles ont le nez dans la poussière. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver demain, mais il y a un moment où tu vas réussir à faire ce chemin-là. Mais pour ça, il faut un moment accepter de mettre en place de nouvelles actions. Et la nouvelle action que je te demande, c'est d'arrêter justement ce dialogue, de fermer la discussion, d'ignorer les messages, de le bloquer si possible, mais d'accepter que ce soit douloureux, parce que c'est ce qui va se passer. Faut pas penser qu'à un moment ça ne le sera pas. La deuxième étape, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de connecter à la femme que vous étiez avant. Parce que c'est vrai que quand on commence à fréquenter un homme et qu'on est accro à un homme, on a cette sensation de dépendance à lui. On a l'impression que notre vie sera fade sans lui, qu'on n'a jamais vraiment existé sans lui. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, on a l'impression que c'est lui, c'est notre évidence et qu'on ne peut pas vivre sans lui, c'est plus possible de vivre sans lui. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, c'est le cas, c'est possible. C'est possible et la meilleure façon d'en prendre conscience, c'est de vous rappeler de qui vous étiez avant lui. Qui vous étiez avant cet homme. Et si ça fait un mois, mais même repensez à tous vos ex avant, qui vous étiez avant cet homme-là. Et si vous étiez même un jour dans votre vie heureuse sans lui, c'est que vous pouvez être heureuse sans lui. Et l'idée, c'est d'ancrer ça. Cet homme, il n'a jamais été au centre de votre vie. Ça a toujours été vos pensées au centre de votre vie. Ça a toujours été votre expérience de vie au centre de votre vie. Votre conscience de votre vie au centre de votre vie. Et lui, vous avez l'impression qu'il est au centre de votre vie, mais ce n'est pas le cas. Puisque vous n'avez pas conscience de lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça n'a surtout pas été le cas il y a peut-être 10, 15, 20, 30 ans.
toutes les années d'enfance, toute l'adolescence que vous avez eue sans lui, où vous avez pu être heureuse avec votre premier amour, ou je sais pas, avec n'importe quel autre homme, ou seul, bah, c'est que vous avez été capable d'être heureuse sans lui. Et ce qu'il faut le rappeler, en fait, et c'est ça, pardon, que je veux rappeler, c'est qu'il faut le descendre de ce piédestal, cet homme. Il faut le remettre à votre hauteur, il faut le remettre à votre niveau, et même à la limite, le réduire pour ne plus le voir. Parce qu'aujourd'hui, le centre de votre vie, la seule conscience que vous avez réellement, c'est la vôtre, et c'est la meilleure personne que vous pourrez emmener tout au long de votre vie. Parce que c'est la petite voix qui est à l'intérieur de vous que vous aurez constamment comme partenaire de vie. Lui, ce ne sera pas le cas, et l'idée, c'est de comprendre que vous serez toujours attaché à la petite voix qui est dans votre tête, même si elle va évoluer, se transformer, briller. Mais cet homme-là, il fera peut-être pas partie de la route, et que c'est ok. Enfin, le troisième conseil, la troisième étape justement, c'est d'imaginer comment votre vie sera dans 1 an, sans lui. Peut-être que ça va être difficile, mais imaginez votre vie, imaginez où vous serez, imaginez avec qui vous serez accompagné, imaginez votre entourage, imaginez votre profession, imaginez votre corps. Comment est-ce que vous serez 1 an après votre rupture? Pas 1 mois, hein, 1 an. Et faites l'exercice. Et si c'est difficile ou si vous continuez à penser à lui selon vous dans 1 an, imaginez-vous dans 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, vraiment, vous l'aurez autant dans la pensée, dans les veines et dans la gorge et où vous voulez? Je pense pas. Je pense pas parce que là, tout de suite, on a en fait une vision que j'appelle vision du guidon. Quand on est justement dans cet état de panique. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite à ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, on imagine mais une immense montagne devant nous qu'on ne peut pas gravir et on va rester comme ça toute notre vie. Mais en fait, que vous le vouliez ou non, votre vie va avancer. Parce que chaque jour où vous allez vous réveiller, vous allez expérimenter de nouvelles choses. Et l'idée, c'est de comprendre que avec le temps, cette énorme montagne, vous n'allez pas devoir la grimper, elle va disparaître. Elle va simplement disparaître. Et dans 1 an, dans 5 ans, vous ne la verrez plus, cette montagne. Vous ne la verrez plus, vous ne serez plus comme ça devant. Non. Elle sera réduite beaucoup moins et vous serez peut-être aux côtés d'un homme exceptionnel avec vous. Et un homme qui vous chérira, justement. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. C'est de comprendre que vous allez devoir endeuiller ça. Vous allez accepter d'endeuiller ça. Mais vous avez le pouvoir d'endeuiller ça. Mais le vrai challenge, la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de faire le deuil? Est-ce que j'ai envie de me détacher? Et c'est comprendre justement que votre souffrance intérieure, il faut être horrible avec soi-même pour tolérer autant de souffrance. Et vous méritez le meilleur. Et je vous invite à vous donner de l'amour, à apprendre petit à petit, jour après jour, à vous donner de l'amour, à vous partager de l'amour en vous touchant, en vous envoyant des sentiments, en vous envoyant des émotions, plutôt que de tolérer la souffrance que vous vous donnez, que vous vous assénez, à accepter de continuer une relation qui vous rend malheureuse. Parce que vous êtes votre première alliée dans votre vie. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai très envie de vous donner, que j'ai très envie de vous partager. Et pour ça, eh bien, je vous invite, et ça sera la dernière étape, le dernier point duquel vous pouvez vous inspirer, c'est de rééduquer votre biais de confirmation, c'est-à-dire de rééduquer l'histoire que vous vous racontez à l'intérieur de vous. Arrêtez, mesdames, de croire que cet homme est le bon. Parce que ça, c'est simplement la belle histoire que vous voulez vous créer. Et c'est même pas lui en réalité. C'est un homme parmi plein d'hommes que vous avez envie d'imaginer dans vos bras. Mais en réalité, cet homme ne fait qu'être le personnage principal de la belle histoire que vous êtes en train de vous raconter. Mais cette histoire, dans les faits, dans les actes, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que vraiment cet homme vous apporte ce que vous voulez? Est-ce que vraiment cet homme confirme les rêves que vous avez dans votre tête pour votre vie sentimentale? Est-ce que cet homme agit pour votre bonheur à vous aussi dans une relation de couple? Posez-vous les bonnes questions pour avoir des vraies réponses et derrière endeuiller tout ça. Voilà, c'était pas une vidéo très facile à vous faire, mesdames, mais heureusement, j'ai des solutions à vous apporter. Ici, je vous ai donné quelques brides, évidemment, ça fait peut-être un peu moins de 10 minutes qu'on parle. Je vous ai donné des brides qui peuvent germer. Mais si vous avez envie d'aller plus vite, et si vous avez vraiment envie d'investir sur vous et de vous dire,
ça suffit en fait, ça suffit les relations moyennes, ça suffit la vie moyenne que je suis en train de vivre. J'ai envie de m'accompagner, j'ai envie de me tenir la main et j'ai envie de me pousser vers le haut. Alors sachez qu'on est au 10e jour de la sortie de ma formation Femme d'exception. Il faut savoir que ma formation Femme d'exception, c'est la formation qui va vous aider, qui va vous accompagner à endeuiller justement tout le passé, toutes les blessures, toutes les douleurs que vous avez eues pour faire ressortir de vous la plus belle, la plus forte et la plus inspirante des confiances en vous et vous aider à atteindre la vie de vos rêves. C'est totalement possible, même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au fond du trou. Et dans quelques jours, il ne sera plus possible de rejoindre ma formation Femme d'exception. Donc si tu as envie de te renseigner, si tu sens que ça te parle, si tu sens que ça t'inspire, je t'invite à cliquer tout de suite ici dans le lien en description pour découvrir la formation Femme d'exception et y accéder maintenant. Tu auras accès à cette formation à vie, mais elle n'est disponible à la commande que pour quelques jours. Donc je t'invite à cliquer sur le lien parce que si tu es tombé sur cette vidéo maintenant, c'est peut-être pas pour rien et peut-être que c'est le moment où il est temps d'investir sur toi et d'investir sur l'avenir que tu mérites. Je t'embrasse, je te remercie et à tout de suite sur Femme d'exception. Bye bye.